Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet, où on cherche toujours la même direction pour la grosse structure en tout cas, donc le fameux flat, d'accord, s'il nous donne une structure propre. En général, il a tendance à donner une structure propre, on reste vigilant. Donc le A, le B, le C et ensuite la continuation. Donc ça, ce qu'il donne, c'est considéré encore comme de l'interne pour ma part. Donc ça va être mes deux zones d'achat. Okay, donc s'il donne une structure propre, c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant, s'il décide de donner une structure un peu moins propre, c'est-à-dire sans les gros trois temps, ça sera la même chose, la même zone d'achat, mais on n'aura qu'une seule opportunité. Donc si on se base sur ce qu'on a déjà obtenu, parce que le BGB c'est une structure qu'on surveille depuis les 40 centimes, on a eu pas mal d'opportunités, on a eu un contracting ici, un régular là, un régular ici, un contracting là, et un régular là-dedans. D'accord. Donc espérons qu'il continue à valider des structures aussi propres. C'est une des rares cryptos qui performe plutôt bien, d'accord, par rapport aux autres où on est au plus bas. Donc la grosse time frame, premier objectif c'est la zone des 6,57 $ et ensuite ça sera la zone des 8,59 $. Ça c'est le long terme. Le court terme pour le moment c'est plutôt correctif ce qu'il donne ici. Et tant qu'on reste dans cette zone de correction, je le vois encore revenir tester le bas. Donc attention, court terme, c'est plutôt baissier, mais le long terme, c'est aussi à chaque nouveau plus bas. On en profitera pour chercher des buy setup. D'accord? Voilà, donc on garde bien en tête ça, la structure long terme, mais on n'oublie pas que court terme, c'est encore correctif. Voilà, donc ça, c'est pour le BGB. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont à la recherche d'un exchange crypto. Pour ma part, je passe toujours par BitGet. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout des 10% de remise sur les frais de trading. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC, la grosse time frame, évidemment, ça n'a pas changé. Je pense que là, on s'éloigne pas mal de la zone d'achat pour le fameux régular. Donc ici, nous, on cherchait le A, le B et un C, donc de la vente pour revenir tester le bas. Donc le C, on l'a validé. Le truc, c'est qu'on aimerait bien qu'il valide la suite pour un regular flat. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu obtenir le retournement dans cette zone. Vu comment il s'éloigne, il y a peu de chance. Et je pense qu'on est en train de valider ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le départ d'une structure corrective un peu plus grande que prévu. D'accord? Là, on cherche pas un gros retournement, évidemment. On cherche la correction de ce up-là. Ça allait arriver, ou il allait le donner après, ou il le donne maintenant. Dans tous les cas, on attend cette correction pour le push. D'accord? Donc là, on attend la fin de cette structure corrective et ensuite encore de l'achat. Donc ça va être une opportunité pour ceux qui tradent le moyen terme. C'est pas de l'investissement. D'accord? Mode investissement, la zone d'achat, ça s'est fait ici. Normalement, on est rentré dans cette zone et on est en profit. On n'est pas censé être en négatif en investissement. Si vous êtes en négatif, c'est que vous avez acheté dans cette zone ou dans cette zone, mais en mode invest, ce qui est une erreur. Acheter ici pour du trading, c'est pas grave parce qu'on a un stop, mais en mode invest, on n'est pas censé avoir un stop et donc on n'achète pas des tops. Ou vous êtes un investisseur DCA et à ce moment-là, le prix n'a pas d'importance. Que vous achetez là, là ou là, ça n'a pas d'importance parce que vous allez investir un certain montant toutes les semaines ou tous les mois. Mais si comme moi, vous êtes un investisseur qui essaye donc d'optimiser le point d'entrée, le prix, bien sûr, ça peut jamais être parfait, mais au mieux. Et à ce moment-là, nos points d'entrée, normalement, vous les connaissez déjà parce que on les a vus depuis un petit moment. Ça a été les derniers, ça a été là, là, là. Et la dernière zone, ça s'est fait ici. Donc, que ce soit ici ou que ce soit là, normalement, on est censé être en profit. D'accord? Donc, faites attention à bien choisir le type d'investisseur que vous êtes. Donc, si vous êtes en mode DCA, la question, parce qu'une personne m'a posé la question, m'a dit, il est en négatif en investissement, qu'est-ce qu'il doit faire? La question, c'est pourquoi tu es en négatif en investissement? Ça n'a pas de sens. D'accord? Si tu es rentré au top, en gros, tu as essayé de prendre un trade petite time frame en espérant choper un mouvement investissement, genre long terme. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, si tu rentres en petit time frame, mets un stop. Et à ce moment-là, tu es en train de faire du trading. Donc, attention. Maintenant, ça, le mouvement que je suis en train de montrer ici, c'est plus du trading. C'est-à-dire, s'il vient corriger ici, ensuite push, c'est une opportunité pour les traders moyen terme. D'accord? Donc, ce mouvement-là, il corrige, ce qui est très bien. Plus on va corriger ici et plus on aura une belle opportunité là-dedans. D'accord? Et s'il avait validé le regular flat
là-dedans, on l'aurait attendu plus haut, cette correction. Okay. Donc, je pense que la majorité des cryptos, on est en train de commencer ça. C'est plus flagrant dans d'autres cryptos type le DOT, le Litecoin, le Sol, le VET, etc. parce que l'impulsion qu'on a obtenue, elle est bien plus grande. Mais ça va être la même chose sur le Bitcoin. En petit time frame, ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. On a eu un petit buy setup, en petit F, même deux buy ici. On a eu celui-là et le dernier, celui-là que j'ai tenté. Hein. L'objectif, c'était juste de revenir péter le top. Mais vu ce qu'il donne derrière, je pense qu'on va revenir tester le bas encore. Donc attention, on considère le mouvement qu'il donne ici comme une correction. D'accord? Revenir péter le bas. Donc c'est où il validera un simple regular flat comme il l'a déjà fait ici, là-dedans. Donc un A, un B, un C et le drop. Donc là, un A, un B, un C et là, il viendra directement de drop où on aura quelque chose d'un peu plus grand. D'accord? Et même s'il revient tester stop, ça ne changera pas le fait que ce soit correctif. Donc ça, encore une fois, je m'adresse à ceux qui tradent l'interne. Ça va être du 15 minutes, voire même en dessous. Donc si vous le voyez, range est corrigé dans cette zone. Voilà, c'est qu'il a décidé de valider le bas tout de suite. Mais si vous le voyez revenir tester le top, ça ne changera pas. Pour le moment, c'est un range. Tant qu'on reste dans ce range, c'est encore baissier. Donc pas vraiment d'opportunité d'achat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter les petites en interne tant qu'on manage et tant qu'on met des break-even. Moi, ce genre de setup perso, je prends, je tente. Cas sur du top, je prends des TP et je mets mes break-even. D'accord? Je sais, ils sont pas très fans des break-even, mais en général, c'est comme ça que je repère une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience en trading. C'est quand il commence à me dire, oui, mais les break-even, c'est pas bien. D'accord? Donc non, les break-even, c'est ton ami. Si tu sais pas maîtriser les break-even, c'est une autre histoire. Les BE, c'est très important. Au départ, d'ailleurs, c'est le conseil que je donne. Il y en a deux en général. Premier conseil que je donne aux débutants en trading, c'est ne cours pas après les profits, cours après l'expérience. D'accord? En courant après les profits, tu vas perdre ton compte. En courant après l'expérience, tu auras forcément des profits derrière, parce que tu gagnes en expérience. Deuxième conseil que je donne, c'est les break-even, c'est ton meilleur ami. BE, c'est ton ami. Pourquoi? Parce que c'est grâce au BE que tu préserves ton compte. Tu as ton compte, tu trades, tu as de l'expérience. Tu as de l'expérience, tu gagnes de l'argent. Simple. Tu ne sais pas gérer les BE, tu n'as pas de BE, donc tu comptes sur tes stops. Et les stops, la majorité des cas, et là je parle principalement des débutants, vous allez finir par cramer votre compte parce qu'il n'y a pas de management. Donc il y en a des fois 99% de leurs trades, ils me disent ouais mais 99% de mes trades ils finissent en break-even. C'est bien. En tant que débutant, c'est très bien. Ça veut dire que tu arrives à préserver ton compte. Ces 99% vont réduire avec le temps et l'expérience, n'inquiétez pas. Au départ, on va se prendre beaucoup de BE, mais avec le temps, c'est très rare des break-even, ça va être plus des stop profits, ce qui est mon cas. Vous avez remarqué que je partage tout le temps mes trades avec vous. Quand je prends un trade et je fais une vidéo, je vous dis où je suis rentré, je vous montre le trade, où j'en suis en pourcentage de profit dessus. Je vous dis où je prends mes TP et où je sors si je suis sorti. D'accord? Donc vous avez un suivi du trade que je prends quand j'en prends. Donc et c'est rare que je finis en break-even. Par contre, j'ai déjà pris plusieurs profits dessus. Je suis dans le même trade pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et quand je sors, c'est un stop profit. D'accord? Donc si si je prends en compte le trade que j'avais pris ici, rappelez-vous. Donc le trade que j'ai pris à peu près dans cette zone, j'ai pris des TP. D'accord? Et je suis sorti ici en stop profit. Pardon. Donc stop profit, c'est-à-dire que l'ordre que j'ai mis, enfin mon stop qui était en break-even, il est, donc je le monte doucement, et si je me fais sortir, c'est tout ça de profit que je cache, d'accord, que je prends. Donc ça, c'est avec le temps. Mais au début, forcément, vous allez prendre des break-even. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Il faut juste ensuite, avec l'expérience, apprendre à gérer ces break-even. Et vous allez gagner en confiance. Et plus vous êtes confiant, et plus vous allez prendre de meilleurs trades, d'accord, avec de meilleurs ratios risk-reward. Donc, au lieu de prendre des 1 pour 1, vous allez prendre des 1 pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, et ainsi de suite. Vous allez prendre un trade 15 minutes qui va se terminer en trade 4 heures ou plus. D'accord? Donc, le break-even, c'est très important quand vous débutez.
faut juste apprendre à le maîtriser et à comprendre comment l'utiliser. D'accord? Donc, si vous voyez du mal dans les break-even, c'est que vous n'avez pas compris comment ça marche. Ok, donc, le BTC, on cherche des sels, on fait attention, pour le moment, il est en train de range, donc on peut avoir encore un autre plus bas. Sur ce move, ETH, on est aussi sur plutôt un range sur ce move. Évidemment, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on fait attention au running. Mais s'il continue à range, le problème, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il vienne péter le bas. S'il vient casser ce bas, il faudra faire attention au plus gros move. Donc ce A, ce B et le C. Donc on fera attention plutôt dans cette zone. Tant que ce bas-là, c'est le bas le plus important, comme je vous ai dit, je crois que c'était mercredi ou vendredi, c'est le bas le plus important par rapport à la structure supérieure. Donc ce bas-là n'est pas cassé, le gros running est toujours possible. D'accord? Donc maintenant, attention à ceux qui essayent plutôt de choper ce running-là. Ce running-là, même si c'est toujours possible techniquement parce qu'on n'a pas cassé le bas, vu qu'il range ici, on réduit les chances de l'obtenir. Surtout s'il valide ce flat. Voilà, on peut venir en validant ce flat. Donc s'il décide de valider ce flat, en cassant ce bas, il y a de bonnes chances qu'il casse ce bas et donc il invalide le running. D'accord? Donc attention, moi je préfère surveiller le plus gros move, celui-là, et j'oublie pas qu'il y a une petite fin de structure, une perte de momentum qui se fait en 1 heure et que ce mouvement-là va finir par corriger celui-là, qui le corrige après le running ou après avoir invalidé le running, peu importe, ce move il va corriger et là ça va être l'opportunité pour ceux qui ont raté le buy ETH parce qu'ils m'ont dit ouais, je suis embêté, j'ai raté cette impulsion et je disais c'est pas grave, on aura une autre opportunité. Donc s'il continue à donner cette petite perte de momentum, ça sera peut-être l'opportunité pour commencer cette structure corrective. PNB, ça va se faire plutôt en petit time frame. Donc on a cassé ce bas. Ici, on cherchait de la vente pour un potentiel running. Tant que ce bas n'est pas cassé, on a eu le drop, mais on a eu beaucoup plus que prévu. Donc si vous êtes dans ce sell, il n'y a pas de raison de sortir, surtout maintenant. On a cassé le bas, donc on a invalidé le running. Et en plus de ça, il est en train de corriger. Et cette correction indique encore de la vente. C'est encore baissier. Pas de raison d'acheter ici. Si vous avez pris le C pour le running et que vous êtes encore dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Par contre, sur la plus grosse time frame, comme pour ETH, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on doit faire attention à un potentiel running sur la grosse time frame. D'accord? Donc attention, on peut drop, c'est pas très grave, mais pour qu'il valide le running, il ne doit pas péter ce bas-là. Et on a le DOT. DOT, on est clairement en train de faire une structure corrective beaucoup plus grande. Tout ce drop-là, on considère comme un A. Donc ça n'a pas changé. C'est la même analyse que dans les précédentes vidéos. Et en interne, c'est un petit flat qui se fait en cours ici. Tant qu'on ne pète pas ce bas, ce mouvement-là, on considère comme un A. Ce qu'il donne ici comme un B. Et l'objectif, c'est qu'il vienne péter le top pour le C. D'accord? Pas plus. S'il donne plus, c'est bonus. Mais l'objectif, c'est juste retester le top. Si à la place, il décide de venir péter ce bas-là, on partira pour quand même de l'achat, mais en running. Pour le moment, régular, donc simple, un A, un B et un C, revenir tester. Le top, on a le Litecoin. Litecoin, il a déjà donné ses opportunités. Il a donné un régular flat ici, d'accord, le A, le B, le C, et il l'a validé en cassant le top. Il a donné un running flat ici, le A, le B, le C, et il l'a validé en cassant le top. Donc c'est bon, les deux opportunités sont déjà passées. Et pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Donc, il va falloir attendre qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire corriger cette impulsion. Si je le vois venir corriger, là, on aura une autre opportunité. Mais pour le moment, il n'y en a pas. On a le sol. Sol, je pense qu'on reviendra péter ce bas-là encore une fois. Mais ça serait bien qu'il reteste le top avant. D'accord, ça serait un peu plus propre. Là, tel quel, il n'y a pas grand-chose à prendre dessus. Et sur la plus grosse time frame, c'est toujours un A. Ce mouvement-là, je le considère comme un A ici. Celui-là, un gros A aussi. Donc, j'attends la fin de ce A et ensuite, on pourra aller chercher le B et le C, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. D'accord? Donc, c'est juste le départ d'une structure corrective un peu plus grande, comme le DOT, comme le Litecoin et comme le VET, justement. Donc là, le VET, structure corrective un peu plus grande. Donc, pas de changement là-dessus. Dommage, hein, parce que ça avait commencé correctif, mais bon, comme j'ai dit, notre objectif, c'est de s'adapter à la structure. On cherche une structure corrective qui se répète, qu'on connaît, mais si cette structure s'invalide, hop, on passe à la suite et on repère une autre structure dans une time frame inférieure ou au-dessus. Donc là, c'est plutôt au-dessus.
Et pour ceux qui traitent la petite time frame, attention, il y a un petit flat qui est en cours ici. Donc pour revenir péter le top. Donc c'est où il pètera tout de suite et on terminera avec un future running où on aura un dernier push et ça serait beaucoup mieux. Et ensuite on viendra péter le top. D'accord? Et enfin Atom qui est un peu plus propre, mais il est déjà parti, je pense. Donc même chose, revenir casser ce top pour un flat. D'accord? En espérant qu'on va finir avec un regular ou un running et non pas un contracting. Parce que s'il pète le top tout de suite, ça sera plutôt un contracting. Mais l'idée reste la même, quoi qu'il arrive. Donc un A, un B, un C, casseur du top pour le régular. Même chose pour le VET et même chose pour le DOT. D'accord? Hop, comme ça, pour le DOT. Ok, c'est les deux seules structures que je vois avec un petit push. Pour les autres, c'est plutôt baissier, en tout cas 15 minutes, 1 heure, comme je vous ai dit, sur cette correction. ETH, pareil, BNB, pareil, et voilà. D'accord? Donc, grosse time frame, il y a une structure un peu plus grande, 1 heure, 4 heures, qui est en préparation, donc ça va être une petite opportunité pour ceux qui attendaient un trade long terme, donc 1 heure, 4 heures, et pour de l'investissement, pas encore. Ça, ce n'est pas suffisant. Il va falloir attendre une prochaine opportunité de la même taille que ça ou de la même taille que ça. Donc, on parle des opportunités daily, weekly, ce qui est loin d'être le cas. Donc, ce genre d'opportunité, que ce soit juste ça ou que ce soit un peu plus grand, c'est des opportunités de trading et non pas d'investissement. Parce que si vous achetez ici, vous achetez un top, d'accord? Et à part si on fait du DCA, on n'achète pas un top. Donc même s'il revient corrigé dans cette zone, vous êtes en train d'acheter un top. N'oubliez pas les amis, vous êtes dans la zone des 100K. Donc s'il décide de faire un gros running à un moment ou à un autre, on va prendre du recul parce qu'on a tendance à oublier ça. Donc si vous voyez une opportunité de trading ici par exemple, et que vous dites allez je vais investir là-dedans, et qui donne un push et qui décide de donner un running là, vous allez être dégoûté. Ou qu'il décide de corriger toute cette impulsion, vous allez être encore plus dégoûté. Donc, on attend des opportunités daily ou weekly, comme on l'a déjà fait. On en a eu là, on en a eu là, on a eu le running ici, si vous vous rappelez. C'est ce genre d'opportunité qu'on cherche en investissement. D'accord? Je parle pour ceux qui veulent timer la structure. Sinon, ce qu'on voit là, ce qu'on va avoir, c'est du trading. Ça correspond à ce qu'on a obtenu là-dedans, par exemple. C'est juste du trading. On a un stop loss et on a un objectif, donc un TP, et on manage le trade avec, oui, le fameux break-even et stop profit. Ok, les amis? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.